les années, il y a des initiatives citoyennes qui se passent dans notre belle ville de Thetford Mines. Aujourd'hui, nous sommes venus voir la vigne que vous voyez en arrière de moi. Dernièrement, il y a eu la grande guignolée des pompiers. On a pu amasser 39 000 $ et plus pour la vigne. Nous venons voir la vigne pour savoir comment ces fonds fonctionnent avec eux, qui sont les bénéficiaires, qui sont les bénévoles. On y va tout de suite pour voir la vigne. Donc, nous voilà ici avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Gloria. Comment ça va? Je vais bien, merci. Vous? Je vais super bien aussi, merci. Merci de nous recevoir ici, dans vos installations de la vigne. Avec plaisir. D'accord. Donc, nous sommes venus parler ici, justement, de la vigne. Oui. Et je voudrais que tu puisses nous expliquer un peu d'où ça vient, la vigne. Dans le fond, il y a 30 ans, la vigne a été issue des Saint-Vincent-de-Paul, donc qui ont créé là, cet organisme-là, cet OBNL-là. Par la suite, dans le fond, je pense là, que c'est avec le conseil d'administration. À un moment donné, c'est M. Régent Laliberté là, qui était en poste très longtemps, qui était à la Saint-Vincent-de-Paul à l'époque. Je pense que quand il a quitté, c'est peut-être là que tranquillement, pas vite, la Saint-Vincent-de-Paul a pris sa propre mission, puis la vigne a pris la sienne. Mais ça a quand même toujours été un travail quand même conjoint. On est toujours quand même près d'eux. Au niveau du référencement des utilisateurs, on fonctionne encore avec eux. Alors, on a parlé de la vigne, on va y revenir. Mais toi, c'est quoi ton poste ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de quoi? Je suis coordonnatrice, ce qui veut dire que je suis la chaîne de transmission entre nos partenaires, nos bénévoles, nos employés, le conseil d'administration et le grand public, là, et nos utilisateurs. D'accord. La mission principale de la vigne, c'est de faire la collecte de denrées et de dons en argent et de denrées pour redistribuer là, dans les familles là, qui vivent des situations de précarité. Et vous pensez que vos bénéficiaires principaux, qui sont-ils? C'est monsieur, madame, tout le monde. Puis on voit beaucoup de changements au niveau de ce visage-là aussi de notre clientèle avec le temps. C'est sûr que la pandémie a donné le premier boom à ce changement-là. On a vu de plus en plus des travailleurs avoir des besoins plus criants, la hausse des aliments, la hausse des logements, tout est en train d'augmenter. Malheureusement, ça l'atteint beaucoup de gens, surtout dans un milieu où on est plus rural. Veut pas ici, l'emploi est peut-être un petit peu moins abondant que dans les grands centres. On est une communauté, tout est rattaché, tout est lié, donc... effectivement, là, il n'y a pas vraiment de portrait très précis, très clair de gens qui viennent d'ici. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut venir ici et se faire servir. Exactement. En quoi le fait d'appartenir à cette institution, justement, cet organisme, te fait du bien, dans le fond? Bien, en fait, c'est gratifiant, hein, on va se le dire. Là, puis, c'est riche de savoir, de connaissances, d'histoire de vie des gens. On a la chance d'avoir deux formes de plateau, là, si on veut, dans ce travail-là. Il y a le côté administratif qui, moi, vient me chercher parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Mais j'ai aussi le contact avec les clients, avec les utilisateurs, de faire la différence dans la vie des gens aussi, d'aider. Il n'y a rien qui vaut un sourire là, quand les gens arrivent des fois ou d'arriver à les mettre à l'aise, à venir chercher de l'aide. Ça aussi, c'est vraiment, ça vient me chercher. J'aime les gens, puis je pense que ça paraît dans ce que j'offre. Puis en tout cas, en te voyant comme ça se voit que tu aimes les gens, puis que tu aimes ce que tu fais, surtout. Merci. Est-ce que tu peux nous donner une brève présentation historique de la Fondation jusqu'à maintenant, puis tout ce que ça a apporté jusqu'à maintenant? Comme je vous dis, ça a été fondé en 1991, la vigne. Donc, c'est vraiment issu des Saint-Vincent-de-Paul. Anciennement, on était vraiment collés à l'église. On était dans l'ancienne salle communautaire, dans le sous-sol. On était là. Moi, mon premier mandat, quand j'ai commencé à travailler à la vigne, on était situé là. On a mis la vigne ici dans le déménagement. Si je ne m'abuse, ça fait 5 ans qu'on est rendu dans nos nouveaux locaux. Là. Je m'avance peut-être un petit peu, là, mais
à quelques années près, là, ça fait un moment quand même que vous êtes parti de proche de l'église. Oui, c'est ça. Ça fait environ 5 ans. Puis, qu'est-ce qui a changé? Bien, c'est sûr qu'il y a eu le partenariat avec Moisson Bosse aussi qui a changé beaucoup au niveau, là, nous, de notre appart. On a nos partenaires épiciers ici, là, que, mon Dieu, sans eux, à chaque jour, là, font une grosse différence. D'ailleurs, on va parler d'eux. Oui. C'est quoi l'adresse pendant que nous y sommes? C'est quoi l'adresse pour des personnes qui voudraient venir, justement? C'est au 47 rue Gagné, à la porte 6. Donc, c'est avec l'affiche à l'extérieur, on est quand même difficile à manquer. OK, parfait. Donc, nous sommes ici parce qu'il y a eu la guignolée des pompiers dernièrement et vous avez reçu un beau gros montant montant d'argent. Je vais te laisser le dire parce que tu le dis dans les détails. Donc, on a reçu un beau montant de 39 433 $. Donc, grâce évidemment là, à la générosité des citoyens et nos vaillants pompiers et bénévoles qui se sont gelés vendredi dernier, on va se le dire. Ça n'était pas chaud. On était fiers d'eux, puis on avait bien des pensées positives pour eux ici aussi. On n'était pas là physiquement parce qu'on avait une distribution. Donc, mes bénévoles puis moi, on faisait vraiment la distribution. Okay. Mais par contre, on était là en pensée avec eux. Puis nous, à chaque année, ce montant-là, c'est sûr que c'est un gain très précieux là, pour la banque alimentaire. Okay. C'est justement la prochaine question que je voulais savoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça fait pour vous, ce montant-là, justement, pour la vigne? Bien, il faut comprendre que la vigne, en moyenne, dans une année, on a entre 5 et 6 000 $ d'achat en moyenne par mois pour arriver à soutenir là, le principe qu'on a ici là, au niveau pour que la chaîne continue. Pour que ça continue toujours de fonctionner malgré les dons de nos partenaires qui sont très généreux. Ben, c'est malheureusement pas suffisant pour répondre à la demande. Donc, c'est sûr qu'en moyenne, comme je vous dis, c'est un 5 à 6 000 $ d'achat par mois qu'une bénévole vient faire à chaque semaine, ouvre les circulaires, fait les achats là, avec les rabais de la semaine, commande. Donc, on a quand même une bonne logistique à ce niveau-là. Fait que ça vient supporter ça, entre autres. Puis à partir du mois de septembre, cette année, on a eu des mois d'achat de 8 à 14 000 $ en prévision de Noël qui s'en vient. On bonifie les paniers, évidemment. On le sait qu'on a une fermeture de 2 semaines pour les congés. On essaie là, de pallier à cette fermeture-là au maximum. On a toujours le réseau d'entraide là, qui est quand même là pendant notre fermeture pour venir en aide là, pour les demandes d'aide urgentes. Là. OK, bien vu que nous sommes en décembre, justement, tu pourras en parler un peu plus pour les personnes peut-être qui se posent des questions? Oui, certainement. Donc, dans le fond, pendant notre fermeture qui va être dans le fond, notre dernière distribution va être le 20 décembre et on reprend le 6 janvier au niveau de la distribution. Pendant cette période-là, on a une belle collaboration avec le réseau d'entraide des Appalaches qui va comme monter la garde, on va se dire ça comme ça. Ça, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Non, c'est ça. Pour nous, c'est important. Pour nous, c'est important que les gens ne tombent pas entre deux chaises là, pendant cette période-là. Donc, pour les urgences alimentaires, vous pouvez toujours joindre le réseau d'entraide. Génial, ça. Maintenant, on va retourner au montant, l'argent qui est donné. Comment vous utilisez cet argent? À quoi il sert? Comment ça se passe dans le fond après que l'argent a été déposé pour bénéficier aux citoyens? Bien, majoritairement, ce sont des achats de denrées. Il faut savoir qu'au niveau de la distribution, on assure une rotation sur 5 semaines pour aider les gens qui sont réguliers à venir parce que les gens peuvent venir ici une fois par semaine. Donc, c'est 5 $ à chaque fois qu'ils se présentent pour environ une épicerie d'une valeur entre 120 et 140 $ dans leur sac. Quand ils retournent chez eux. C'est une moyenne là, que je vous donne. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ben, au moins, on a une idée. Mais c'est du plus ou moins. Là. Je tiens quand même à préciser. Pour assurer cette rotation-là, ben, il y a des achats qui doivent être faits de façon régulière et permanente. Je parle aussi, entre autres, des légumes qu'on s'assure de donner, patates, carottes, oignons. Ça, pour nous, c'est important que c'est la base, que les gens aient au minimum. Donc ça, on doit les payer. Par la suite, tout ce qui est conserve qu'on veut donner en rotation aussi, on doit les payer. Puis si on veut suivre la cadence, ben, c'est ça. C'est ça a besoin de ces fonds-là pour pouvoir justement remplir tout ça. Ben, il faut savoir là, que nous, ce sont que des dons citoyens et la ville de Thetford là, qui est au niveau du financement. Sinon, des industries, des partenaires qui nous donnent des dons. C'est vraiment de cette façon-là qu'on arrive à poursuivre notre mission. On n'a pas de demande gouvernementale. Là, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je voulais demander, tout à l'heure, tu as parlé des partenaires. Quelle importance ont ces partenaires-là pour la ville?
Bien, c'est certain que sans les partenaires, j'arrive pas à distribuer aucune denrée. C'est tout simplement ça. Là. Oui, le 5 000 d'achat, c'est important. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'en tient à de la conserve. Tout ce qui est approvisionnement en viande, en produits sandwich, mets préparés, cuisinés, fruits, légumes, la boulangerie, les desserts, nous arrivent de nos partenaires. Même certaines denrées secs proviennent de Moisson Beauce aussi, parce qu'il faut dire que c'est notre partenaire majoritaire. On parle de quand même 1200 kilos par semaine de dons qu'on va chercher là, en moyenne à Moisson Beauce. Puis, dans le fond, nos épiciers en région, ben, c'est tout ce qui est plus frais. Le produit qui est périssable, on va le chercher à chaque matin. Et les bénévoles, nos fameux bénévoles. Il faut parler des bénévoles, parce que sans eux, tu ne pourrais pas être partout, là. Pas du tout. Là. C'est vraiment le cœur, en fait, de la vigne, les bénévoles ici. C'est des gens, c'est une équipe, on parle de 40 bénévoles en moyenne là, qui gravitent alentour de la vigne, qui nous donnent des heures à chaque semaine, aussi assidus, ils ont chacun leur journée. Un avant-midi à la vigne, on trie les légumes qui viennent d'arriver, ceux qui ont resté de la veille. C'est vraiment un roulement, un fonctionnement, puis ils connaissent la routine. Ils sont merveilleux, vraiment. D'accord. Vraiment. Quel message tu pourrais avoir à donner aux donateurs ou aux bénéficiaires en ce moment par rapport à la vie? À part un énorme merci. Merci de nous appuyer. C'est une période pour nous, le temps des fêtes, névralgique, j'ai envie de dire. Les gens ont des besoins grandissants. Si je peux aller dans mes statistiques, la semaine dernière, on desservait 264 familles. Ce qui veut dire qu'on venait toucher environ 850 adultes et 515 enfants la semaine dernière seulement. Donc, merci pour ces gens-là. Merci de nous aider à accomplir cette mission-là. C'est ce que j'aurais envie de dire aux gens. En tout cas, on les remercie beaucoup. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer une journée typique, là, ici à la vigne? Tu arrives, qu'est-ce qui se passe? C'est rarement pareil. Il y a beaucoup, vraiment, habituellement, ben, c'est certain que les lundis, mercredis, vendredis, il y a de la distribution. On a de la distribution en après-midi de 13h à 15h. Donc, on est axé sur la préparation de la distribution, s'assurer que les tablettes soient montées, remplies surtout, au maximum, avec des denrées idéalement de qualité. Il faut savoir que c'est sûr que le produit qui est de top qualité, mis à part ce qu'on achète, qui est effectivement, ce sont des invendus. Fait que c'est certain qu'on n'a pas le fruit ou le légume super qui sort de la boîte, mais en général, on arrive quand même à avoir quelque chose qui est bien. On s'assure de l'acuité de ces aliments-là, que ce soit fait dans les règles de l'art de la MAPAC, évidemment. On en tient rigueur. Ensuite, ben, on fait la distribution. Les autres journées, ben, c'est sûr qu'à travers ça, le téléphone sonne, les demandes arrivent de tous côtés. On a des donateurs qui viennent, et merci encore pour ça, qui viennent à la porte souvent. Des fois, c'est des denrées, des jardins. On a chaque période, comme on dirait... sa saveur, si on veut. L'été, on va avoir des jardins. À l'Halloween, ça va être des sucreries. Dans le temps des fêtes, c'est un peu plus d'abondance. Puis après ça, on retombe dans une période peut-être un petit peu plus calme. Mais nos partenaires, les collaborations, les initiatives citoyennes, ça ne nous lâche pas au cours de l'année. Ça, fait que c'est vraiment... c'est de jongler un peu avec tout ça, maintenir à flot puis essayer de s'assurer, évidemment, là, à travers ça, que les denrées se rendent aux bonnes personnes. C'est merveilleux. Mais à partir de ça, le travail que tu fais, c'est quoi les défis que tu rencontres, par exemple? Ben, les défis, c'est toujours de ne pas manquer de nourriture. Oh oui, ça c'est sûr, parce que là, il va y avoir un problème. C'est toujours ça, parce que, tu sais, je vous le cacherai pas, malheureusement, ça arrive, certaines distributions, où est-ce que sur 90 clients, ben les 5-6 derniers n'auront plus nécessairement de pain ou de dessert. On va tenter de compenser avec quelque chose, mais malheureusement, c'est une réalité à laquelle on fait face. On n'est pas capable de pallier à toute la demande, mais il n'y a personne qui part avec rien. C'est ce qu'on se dit. On se rassure de cette façon-là, puis on essaie d'être équitable et juste. Fait que c'est la mission principale, puis c'est le défi principal, être équitable et juste. Et là, tout à l'heure, tu as parlé des bénévoles, tu les as félicités, tu les as remerciés. Maintenant, comment tu trouves que les bénévoles participent chaque jour à la réussite justement de ça, puis
t'aide à justement gérer ou jongler avec les défis que tu rencontres? Bien, quand je vous disais tout à l'heure que c'est le cœur de la vigne, c'est vraiment ça. Parce que sans eux, il n'y a pas de distribution qui se fait. Moi, je ne peux pas être et à l'accueil et au pain parce que vous allez voir cet après-midi, on a vraiment des stations. À chacune des stations, j'ai un bénévole qui est attitré. Donc, ils connaissent leur travail, ils connaissent leur routine. C'est précieux, là. C'est vraiment précieux. Puis, ils ont une assiduité, moi, hors du commun, ça m'épate. C'est des gens de cœur, puis ça paraît dans ce qu'ils font. Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il est important de continuer pour les bénévoles, pour les partenaires, de continuer d'investir justement, de venir aider la vigne? Bien, totalement. Comme je vous dis, le visage, malheureusement, change des gens qui ont des besoins, qui sont dans des situations de précarité. De plus en plus, avec les coûts de tout qui augmentent, les besoins sont grandissants. Donc, malheureusement, j'aimerais vous dire... ah non, c'est tranquille, on s'assoit, on attend que le temps passe et on attend les clients. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment, les besoins sont plus que jamais là. Au contraire, j'encourage les gens à poursuivre ce qu'ils font, puis je les félicite de l'initiative citoyenne et du grand cœur qui est mis dans tout ça. Là. Et justement, disons qu'un citoyen de Thetford Mines ou d'ailleurs voudrait participer, voudrait faire quelque chose pour la vigne. De quelle façon ils peuvent le faire? Bien, au niveau des bénévoles, certainement, présentement, mon équipe, elle est complète. J'ai cette chance-là de dire... Mais c'est merveilleux, on ne va pas s'en plaindre. Non, vraiment pas. Mais par contre, je prends quand même toujours les noms des gens qui auraient du temps ou aimeraient s'impliquer. Je prends les coordonnées. Des fois, ça peut changer vite. Quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui est malade, quelqu'un... Donc, c'est sûr qu'on est toujours content d'avoir des noms en banque pour certaines activités dans l'année aussi. Ça peut être précieux. Par la suite, Pour les citoyens, à part être bénévole, est-ce qu'il y a d'autres façons? Bien, effectivement, le don de denrées, les dons en argent qui sont amenés, les initiatives citoyennes. Exemple, à l'Halloween, on a eu des gens qui faisaient des maisons de l'horreur, puis le coût d'entrée de la maison, ils devaient apporter des denrées. Ça, c'est merveilleux. J'ai des gens qui font des collectes à leur fête, qui disent « Ah, moi, je veux pas de cadeaux, je vais prendre des sous, je vais aller porter à la vigne. » J'ai les jeunes dans les écoles qui donnent des fois leur sac de bonbons qu'ils ont ramassés à l'Halloween. Quand je vous dis que c'est rempli d'amour, puis de dons de soi, puis de dons de plein de choses, c'est plein de petits gestes comme ça à l'année. C'est vraiment la communauté pour la communauté. C'est ça qui est merveilleux. Exactement. C'est vraiment le bon terme. C'est génial. C'est génial. Et quels sont les rêves futurs de la ville? De fermer. D'ici quelques années, là. De fermer, c'est un drôle de rêve, vous allez me dire. On comprend un peu que tu peux nous expliquer pourquoi, puis ensuite tu nous... Évidemment, c'est utopique de penser qu'un organisme comme le nôtre va fermer ses portes, mais évidemment, de dire que la vigne ferme, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui a faim. Ça veut dire que les gens arrivent à subvenir à leurs besoins sans difficulté. Malheureusement, comme je vous dis, c'est utopique de penser que ça va arriver. Nos rêves, c'est que tout simplement que nos partenariats, nos collaborations continuent à aller comme ça va présentement. On arrive quand même, malgré tout, à aider, comme je vous dis, 264 familles par semaine. Je pense qu'on arrive déjà à quelque chose de bien. Fait à part se souhaiter que ça ait une pérennité dans le temps encore, d'être là puis d'être capable d'offrir ce service-là. C'est merveilleux. En tout cas, on souhaite à la vigne, parce que tout citoyen de Thetford Mines sait à quel point, ou si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant, c'est à quel point c'est très important. Donc, on souhaite à la vigne de continuer encore et encore pour subvenir aux besoins de nos citoyens. Et maintenant, nous sommes déjà à la fin. Imagine-toi. Ça va vite, ça va bien. Quand on est bien accompagné, ça va vite. Exactement. Qu'est-ce que tu as comme message de fin que tu peux lancer aux partenaires, aux bénéficiaires, aux citoyens pour qu'ils puissent un peu plus voir la vigne d'une certaine façon? Un message de toi. En fait, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est merci. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Merci de tout ce que vous faites. Puis merci de nous aider à faire la différence, surtout. En tout cas, c'était merveilleux. Je suis très contente d'avoir parlé avec toi encore une fois. Merci, Mme Gloria. On va dire la vigne Oyer et la vigne
encore pour plusieurs années. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Fait que dans le fond, ici, on a la partie cuisine. Donc, c'est ici là, que les bénévoles vont faire le tri de fruits et de légumes qu'ils vont après, qu'ils vont préparer pour la distribution. Là, ils sont en train de préparer, nous, ce qu'on appelle notre station de froid. OK. Donc, tout ce qui est congelé On peut et voir dans les la kilos, station de froid. on va mettre dans des glacières pour maintenir les niveaux de température réglementaires. OK. Donc, là, ils sont en train de s'installer là, en fonction de ça. Génial. Fait que ici, on a notre congélateur, on a notre chambre froide, où est-ce qu'on range nos denrées périssables. Puis là, ben, c'est sûr qu'on est en période de panier de Noël, donc l'entrepôt ici est en mouvement continu. Ça rentre, ça sort, ça se déplace, ça bouge. Fait que d'espérer avoir un entrepôt parfaitement clean, là, c'est impossible. Donc là, on a toujours des denrées ici là, qui sont en rotation. On est en réaménagement parce qu'on a retiré des tablettes pour faire de la place. Vu que les paniers de Noël, on reçoit des palettes de réfrigérés, ben ça nous prend de l'espace de rangement. Fait qu'on essaie d'agrandir par en dedans. On pousse! Puis ici, là, on a notre deck de déchargement. C'est pas super propre aujourd'hui. Mais bon, là, on a la collecte de jouets qui a été donnée, là, donc qui va être distribuée pendant les paniers de Noël samedi. Puis on va de ce côté-là, présentement. On a notre propriétaire de bâtisse qui nous a permis d'étendre nos locaux de ce côté-ci, parce que ça ne nous appartient pas. Donc, c'est des collectes là, qu'on a eues là, qui commencent à rentrer, ben, Moisson Beauce, entre autres, pour les paniers de Noël. Donc, on a commencé à en donner une partie parce que, faute d'espace, on n'a comme pas le choix là, de faire ça rentre, ça sort pour donner de la place. Là, ça a l'air immense ce que vous voyez là, mais si je ne fais pas aucun achat, que je prends juste les denrées que vous voyez sur place, je fais à peu près 2 semaines de distribution, j'ai plus rien. Wow! C'est ça. Donc là, nous sommes avec une bénévole de la vigne qui nous a gracieusement donné son temps. Donc, on va aller dire ici bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va mal, merci. D'accord, ça va mal. Fait changement. Ok. Ah mon Dieu, j'adore votre énergie. C'est une des prérequis pour être ici. Ah, ben, c'est bien, ça met de bonne humeur, c'est une bonne chose. Ok, comment vous appelez? France, Ok. Est-ce que vous êtes ici à la vigne depuis longtemps? 2 ans. D'accord. Et comment vous êtes retrouvée ici? Avec le verglas, j'ai été obligée de déménager de Montréal à ici à Ok. cause des loyers. Oui. Et j'étais en résidence avant. Ok. Donc, tout était compris. Mais ici, c'est loyer, électricité, télévision, Internet, tout séparé. Une nouvelle réalité. Oh boy! Pas de médecin de famille. J'ai mes médicaments à payer, donc j'avais pas le choix. Médicaments ou la bouffe? Non, donc c'était la bouffe Oui. qui a priorisé. Mais les médicaments, ça m'a magané beaucoup. Parce que je ne pouvais pas me payer. Donc j'ai eu quelqu'un qui m'a référé. Ok. Ok, vous êtes venu parce que vous aviez besoin, dans le fond, au départ. Exactement. Ok. Puis ensuite, ben, là, j'ai vu une affiche comme quoi qui disait qu'il y avait besoin des bénévoles. J'ai dit, hey, moi, Wow. j'aimerais ça parce que je m'ennuie. Ok, ok. Et c'est comme ça que j'ai Mais ça, commencé. c'est un bel exemple de la vigne, justement, de ce que la vigne fait. Vous avez entendu parler de la vigne parce qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui se retrouvent dans une nouvelle situation où ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Là, vous arrivez et vous décidez de donner de votre temps, de votre énergie. C'est merveilleux. Oui, mais c'est donnant. Oui, Parce absolument. que je reçois beaucoup. Tu sais, je suis toute seule dans la vie. Oui. Toute ma famille est à Montréal. OK. Donc, ici, je me retrouve. Je me Le sens fait- utile. Oui, absolument. Et c'est une très belle chose. Donc là, vous êtes arrivé ici à la vigne il y a 2 ans. Comment vous trouvez l'ambiance? Je pourrais pas parler pour les autres journées, mais ici, on est un bon petit groupe. Là. D'accord. OK. Oui, on est... OK. c'est comme une famille. Oui, OK. Ça, c'est important. Vraiment comme une famille. OK. Et qu'est-ce que ça vous fait, en tant que personne, justement, participer à cet effort de la vigne? Parce que tous les jours, vous voyez les gens venir. Vous servez les gens. Vous voyez comment les gens sont contents. Ils ont le sourire quand ils partent. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Je me suis pas levée pour rien ce matin. Wow. OK. OK. Et ça vous comble, ça vous rend heureuse. C'est officiel.
Tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Quand tu te retrouves tout seul, tu es séparé de ton monde, dans le fond. Tu essaies de trouver à qui te rattacher. Puis c'est pas facile de se faire des amis, parce que souvent, des amis, à un moment donné, tu fais ce qu'on tu sais. Fait que c'est sélectif. Trouver des gens qui vous acceptent, qui sont là avec vous, vous passez du temps et ça fait du bien. Ben moi, ils n'ont pas le choix de m'accepter. Je lui ai dit, je suis venue au monde comme ça. Fait que donc, ils connaissent mon humour maintenant. OK, d'accord, parfait. Fait que... OK. Et pour la ville de Thetford Mines, là, vous dites que vous avez emménagé ici, vous? Oui. OK. Quel sentiment d'appartenance vous ressentez quand vous venez à la ville par rapport à la ville de Thetford Mines? Avant, je trouvais ça creux, tu sais, reculé sans map, OK. là, tu sais, Thetford Mines. Moi, je pensais juste au Pays Gédéon. C'est dans le coin de nulle part. Ah, moi, j'ai le Pays Gédéon, c'est vrai. Attention. Tu sais, je pensais comme ça, là. Tout à coup, puis là, j'apprends à connaître les gens. Oui. Puis le monde est petit. Oui. Puis ils ont des vécus comme... Moi, j'ai toujours pensé que Montréal, on avait des vécus d'une certaine manière. Mais la même chose ici. Oui. Ça, je le réalisais pas avant. OK. OK. Fait que ça vous aide, dans le fond, d'être ici dans la ville, ça vous aide à vous ouvrir un peu plus à la ville, puis d'accepter la ville et de vous accommoder à la ville, c'est ça? Une chance que j'ai ça. Wow. C'est une journée par semaine, parce que ma santé me le permet pas plus. OK. Mais je suis contente le mercredi. Wow. Vous êtes une bénévole magnifique pour la ville et je vous souhaite, si vous voulez, de continuer ici, puis de continuer à rire et d'être de bonne humeur avec les autres bénévoles à la ville. J'ai pas le choix, j'ai pris trop d'années à m'entraîner. Ben, merci beaucoup, France. Ben, C'est déjà la fin. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour vos services à la vigne. Bonne journée. On va te faire. Merci. Merci. Là, nous sommes avec une deuxième bénévole. Elles sont vraiment généreuses ici, les bénévoles. Donc, on va aller dire bonjour tout de suite. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Teresa. Teresa, OK. Teresa, toi, ça fait combien de temps que tu es bénévole ici, chez la vigne? 1 an. Ah, OK. Tu peux nous parler un peu de toi? Comment tu es arrivée justement à être bénévole ici? Mais au début, j'étais usagée. Dans le fond, je venais chercher la bouffe ici. OK. Puis, j'en ai entendu parler qu'ils cherchaient encore des bénévoles. Alors, quand que c'était pas la même, c'était pas Valérie qui travaillait ici, c'était un autre monsieur qui travaillait ici. Puis c'est lui qui m'a fait rentrer quand j'ai demandé. D'accord. OK. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour devenir bénévole? Ça prend quoi? Bien, ça dépend, parce que là, je sais qu'ils ont un liste d'attente un peu pour le faire. Oui. Mais non, tant que tu es travaillante, tu fais tes affaires, tu es souriante. Puis tu veux aider, tu veux accompagner la mission de la ville. C'est ça. OK. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, toi, d'être bénévole ici, justement, puis de voir que tu aides les gens à rapporter à manger chez eux, ils sont souriants, ils sont satisfaits? Pardon. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Moi, je suis tout le temps été quelqu'un de même. Je suis tout le temps quelqu'un qui aidait. Dans le temps, mon surnom, c'était Mère Thérèse. Ah, OK. D'accord. De pouvoir aider, de pouvoir être ici à la vigne, c'est une satisfaction de voir le monde. OK. Puis, tu sais, je peux en parler à d'autres mondes. Ah, si tu as besoin, t'appelles la vigne. Tu sais, je suggère tout le temps ici. Puis, tu sais, de voir qu'ils m'ont beaucoup aidé, même encore aujourd'hui, ils sont pour aider les autres. C'est une gratitude inestimable. Inestimable. C'est ça, désolé. OK, parfait, on l'a. D'accord. Est-ce que toi, tu viens ici de la ville de Thetford Mines? Non. Toi aussi, tu as emménagé à Thetford. Toi, tu viens d'où? Mais je t'ai demandé de nous parler de ton histoire. Parle-nous un peu plus de toi, pour qu'on puisse vraiment voir que les bénévoles d'ici... Tu vois, là, on a 2 personnes qui viennent même pas de Thetford, mais vous avez adopté Thetford et vous êtes venus faire le bénévole ici. Donc, parle-nous un peu plus de toi. Tu viens d'où? Ben, dans le fond, je suis née à Montréal, mais j'ai resté 15 ans avec Tours, puis ça fait 3 ans que j'étais à Thetford. OK. Qu'est-ce qui t'a emmené à Thetford? Ma belle-sœur. Ah, OK. Elle doit être gentille avec toi, alors, si elle t'a fait emmener jusqu'ici. OK. Et pour les personnes autour de toi, est-ce que tu penses que les gens connaissent quand même assez la vigne? Oui, mais c'est à cause de ma belle-sœur que j'ai connu la vigne en partant. Puis moi, comme je te dis, je réfère les autres. Mon entourage vient souvent ici à la vigne aussi. Oui. On est quand même, j'ai ma petite gang, mais oui. Puis il y en a beaucoup de monde en dehors de mon réseau là, qui vient aussi. Là. OK. Est-ce que le fait d'être à la vigne, le fait d'être bénévole ici, ça fait que ton expérience de Thetford est un peu améliorée?
Ah oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça me donne une ouverture de ne pas rester à la maison, renfermée. Je vois plein de gens, je rencontre beaucoup de monde. Il y en a gros dehors qui j'attends, qui attend pour la journée, puis qu'on jase, on rit. C'est beaucoup de fun. C'est très social. OK. Ouais. Fait qu'on peut dire que la vigne, dans le fond, t'a offert une certaine vie sociale. Oui. Ça, c'est merveilleux, ça. Une vie sociale, ça m'a donné un coup de main en général avec la nourriture, avec plein d'affaires. Wow, la mission de la vigne est vraiment merveilleuse. Oh oui. Est-ce que tu pourrais avoir un message que tu veux lancer peut-être à d'autres personnes qui veulent s'investir, d'autres personnes qui ne connaissent pas la vigne? Qu'est-ce que tu leur dirais en tant que bénévole? Mais je dirais que la porte est tout le temps ouverte pour vous autres si tu as besoin d'aide. On est ouvert à plein d'affaires pour vous aider. On est là pour vous accueillir. C'est sûr que c'est en respect. On est très respectueux ici. On aimerait avoir un retour. Bien sûr. Mais notre porte est ouverte. Si vous avez besoin, là, on va vous aider comme qu'on peut. Wow, c'est génial. Merci beaucoup, Teresa, et merci de faire partie de l'équipe de la vigne. Merci beaucoup. Vous êtes très appréciée. Merci.